Ok, bon retour parmi nous. Voici notre modèle d'action sur les prix numéro 1, le plan de trade scalping d'entrée. L'idée est de capturer jusqu'à 2 PIP par transaction. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux que vous compreniez, je sais déjà ce que certaines de vos plaintes vont être, d'accord? Sachez donc que, comme je l'ai mentionné et prévenu bien avant, que nous n'abordions le sujet de la manière dont ces plans commerciaux allaient être livrés, la frustration serait que si quelqu'un mettait simplement la main sur ces plans commerciaux, ils ne seront pas aussi bénéfiques pour les personnes qui ont étudié en profondeur les modèles d'action sur les prix et qui ont suivi le contenu du mentorat, le contenu principal, et qui ont vu comment j'utilise les concepts semaine après semaine dans les commentaires. Il est donc construit et elle a été rédigée dans la perspective de l'auditoire, à savoir les étudiants qui ont participé activement à ce mentorat pendant au moins une année civile. Je sais que certains d'entre vous sont ici depuis 2017 et attendent patiemment ce moment. Les groupes qui viennent d'obtenir le statut de membre fondateur n'ont pas eu à attendre aussi longtemps. Il s'agit donc d'accueillir de nouvelles personnes et de leur fournir un contenu. Ces nouveaux étudiants n'auront pas à attendre aussi longtemps, tout comme le premier groupe. Le deuxième groupe devra attendre jusqu'à ce que le nouveau contenu soit fourni. C'est donc un processus naturel. Il n'y a aucun moyen de le contourner parce que je dois donner l'information au fur et à mesure. Je ne peux pas tout laisser tomber en une seule fois parce que c'est tout simplement impossible pour moi. Donc, pour rappel, sachez que vous anticipez déjà un afflux important de questions par courriel. Rendez-nous service à tous les deux et revenez sur Price Action Model 1, revenez sur les leçons et revenez sur la série, sur le scalping qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Cela vous aidera à combler un grand nombre de lacunes que vous avez probablement oubliées parce qu'il s'est écoulé un certain temps entre le moment où le modèle a été présenté pour la première fois et celui où il a été adopté. Un certain temps entre le moment où elle a été introduite pour la première fois. Et les versements entre-temps parce que j'ai fait une leçon supplémentaire pour le modèle d'action de prix 1 et il s'est écoulé un certain temps entre les deux. Et invariablement, je sais que certains d'entre vous vont être impatients. Vous allez être paresseux et oui, cela va probablement choquer certains d'entre vous, mais c'est exactement ce que c'est. Vous n'avez pas pris de bonnes notes. Vous n'avez pas étudié. Vous voulez juste passer à la vidéo suivante comme si elle allait tout débloquer pour vous sans aller dans vos graphiques et chercher ces configurations vous-même. Je vais dire ceci à la fin de la vidéo, mais je vous le répète avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Vous allez être encouragé à retourner dans vos graphiques en utilisant ce plan, OK, qui n'est en fait qu'une vue d'ensemble. Il s'agit de vous rappeler les points saillants que nous utilisons pour construire un modèle d'action sur les prix, et ensuite l'aspect du plan de trading. Toutes les parties mobiles et la compréhension qui va autour de ces choses ont toutes été collectivement rassemblées par vous ou auraient dû être rassemblées en regardant les vidéos, en m'observant tout au long de l'année civile, en regardant comment les prix sont livrés, en regardant le phénomène récurrent qui se produit dans le flux d'ordre institutionnel, comment les prix passent d'un déséquilibre à un rééquilibrage, ou au-dessus d'un ancien sommet pour la liquidité du côté de l'achat, ou en dessous d'un ancien plancher pour la liquidité du côté de la vente. Tous ces facteurs sont donc réunis dans ce plan. Vous n'essayez pas d'impliquer des traders dans ce plan, d'accord? Vous n'essayez pas de mettre toutes les facettes que j'ai introduites dans ce plan. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses pour qu'un modèle ou un plan spécifique soit efficace. Mais ils seront meilleurs si vous les mettez tous en œuvre. Et c'est ce que je laisse à chacun d'entre vous la possibilité de faire. Je n'énonce pas des plans de trading d'1 million de dollars, 12 d'entre eux. Je ne vous donne pas la douzaine, d'accord, de faiseurs de millions de dollars, d'accord. Je vous donne des plans d'action fondamentaux qui utilisent des modèles d'action très spécifiques que j'ai décrits pour vous dans Charter Member. Et il y a beaucoup de place pour évoluer avec ces modèles, beaucoup de choses que nous pouvons faire pour les améliorer. Vous pouvez les développer, ajouter des éléments que vous avez acquis grâce au mentorat pour les rendre plus, je suppose, plus conviviaux, plus faciles à utiliser. Une approche plus amicale et personnelle, car c'est ce qui m'intéresse. C'est là que nous voulons en venir. Je veux voir ce que chacun d'entre vous fera dans quelques mois.
Je ne veux pas que vous le fassiez tout de suite et que vous disiez « D'accord, voici ce que j'ai fait avec le modèle d'action sur les prix 1. Et mon plan de trading est le suivant. Je veux que la communauté aille dans le forum et qu'ils décrivent leur plan de trading spécifique en utilisant chaque modèle d'action sur les prix. Encore une fois, il ne s'agit que d'une base. Ce n'est qu'une ligne directrice. C'est un squelette. C'est un squelette. D'accord. Et chacun d'entre vous va construire ce squelette pour en faire un plan de trading. C'est le vôtre. Je vous donne les éléments essentiels, ce qui est nécessaire pour être rentable, mais il y a encore d'autres règles et d'autres choses que vous devez appliquer et vous allez perdre. Si vous investissez de l'argent sur un compte réel, je ne vous promets pas que vous aurez un taux de réussite de 100%. Je ne vous promets pas d'être rentable. Et la raison pour laquelle je vous dis cela, et je le répète, je ne vous promets pas qu'elles seront rentables, car chacun d'entre vous est responsable de ses propres actions. Je ne suis pas responsable du fait que une transaction en direct. Je ne suis pas responsable de cela. Votre interprétation de l'action des prix n'est pas la même que celle d'une personne assise à côté de vous dans une salle de classe. Vous serez impulsif. C'est la nature humaine. Il faut donc faire preuve d'une grande responsabilité. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle, et je vais m'assurer de commencer en vous rappelant que c'est exactement la raison pour laquelle j'enseigne à l'aide d'un compte de démonstration, parce que la plupart des êtres humains, et aucun d'entre vous ne fait exception à cette règle, et moi non plus. Lorsque vous n'êtes pas versé dans quelque chose, mais que vous êtes motivé pour obtenir un résultat que vous croyez venir en faisant quelque chose de spécifique ou un processus, vous allez sauter des choses dans la hâte d'y arriver. D'accord. Pensez à la façon dont vous vous rendez au travail. La plupart d'entre vous accélèrent au lieu de prendre le temps de conduire. Tout est un raccourci avec un être humain. Ils ne veulent pas passer par le processus. Vous voulez que je commence avec cette vidéo et probablement certains d'entre vous ont déjà sauté en avant. Mais il est important que l'aspect de l'état d'esprit soit aligné, parce que vous n'allez pas avoir les résultats que vous recherchez si vous vous dépêchez à travers le mentorat, si vous êtes allé très vite à travers le contenu de base, si vous ne regardez pas vraiment les commentaires que je donne chaque semaine, si vous ne vous concentrez pas sur le côté du marché sur lequel je mets votre attention chaque mercredi et week-end, si vous essayez de faire votre propre chose, ok? Et vous l'avez fait tout au long du cours et du processus de mentorat, ils ne vont pas avoir les résultats que vous recherchez. Sur le côté du marché sur lequel j'attire votre attention, tous les mercredis et week-ends, si vous essayez de faire votre propre truc, ok, et que vous avez fait cela tout au long du cours et du processus de mentorat, ils ne vont pas cliquer pour vous. Alors sachez juste que je sais. Déjà que maintenant, ce qui va se passer pour les individus qui ont pris le mentorat au sérieux, ils ont consacré du temps et de l'étude, et ils n'ont pas essayé de se précipiter pour entrer dans le trading sur compte réel. Ils ne se sont pas forcés à tout savoir, ils ont laissé la flexibilité nécessaire à la réussite de leur projet. De l'évolution pour qu'elle se fasse naturellement. Et la vue d'ensemble est la suivante. Il y a essentiellement 5 étapes dans chaque plan de négociation. Certaines de ces diapositives seront utilisées dans chaque plan de négociation et certaines parties du contenu seront évidemment plus impliquées au fur et à mesure que nous parcourons chaque modèle. Mais le premier était assez simple dans son ensemble. Il n'est pas nécessaire d'avoir un plan de négociation pour le faire. Le plan de négociation comporte de nombreux éléments mobiles. Mais chaque étape d'un plan de négociation commence par une préparation. Et c'est généralement à ce moment-là que l'on fait preuve de patience. Qu'attendez-vous au fond? Que faites-vous de votre temps? C'est la première étape. L'étape suivante est la découverte des opportunités. Lorsque vous voyez quelque chose se développer, l'opportunité a été découverte grâce à votre expérience de l'étude de la distribution des prix. Ensuite, une fois que vous avez compris le cadre que vous examinez, vous allez négocier votre plan. Nous passons donc à la planification des transactions. L'étape suivante est évidemment la suivante. Une fois que vous avez l'opportunité, que vous avez préparé et planifié le cadre de l'opération, vous voulez exécuter l'opération. Ensuite, une fois que vous êtes dans une transaction, que faites-vous? Une fois que vous êtes dans la transaction, c'est comme l'oreille et les phares pour certains d'entre vous. Je ne sais pas quoi faire. La plupart d'entre vous m'envoient des emails. Je suis dans ce commerce, Michael. Où dois-je mettre mon stop et quand dois-je prendre mes bénéfices?
Ce n'est pas votre métier. Alors c'est mon métier si je vous le dis. Et je ne réponds jamais aux questions à ce sujet. Je leur rappelle toujours que ce n'est pas mon métier, c'est votre métier. Voilà donc les 5 étapes de chaque plan de trading. Vous pouvez également les utiliser si vous voulez construire votre propre modèle. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à ce plan ou à tous les plans de trading que j'ai élaborés dans le cadre du mentorat. L'idée est de développer et d'étoffer votre plan de trading personnel unique à l'aide de ces 5 processus étape par étape. Vous pouvez les détailler à l'infini et y intégrer toutes sortes de principes algorithmiques et de relations qui doivent être respectés pour que le trade puisse avancer. Une fois que vous aurez accumulé une douzaine d'années d'expérience, vous pourrez probablement commencer à devenir fanatique, comme je l'ai fait par le passé. Mais c'est uniquement en raison de l'intérêt personnel que je lui porte. Vous n'avez pas besoin de cela pour être efficace. D'accord, la première étape est la préparation. Nous allons nous référer au calendrier économique de la semaine à venir. Nous allons noter tous les événements à impact moyen et élevé pour les marchés que vous allez suivre. Cela ne se limite pas au Forex, vous pouvez évidemment le faire avec les contrats à terme, vous pouvez le faire avec le marché obligataire, vous pouvez le faire avec les métaux, les matières premières, tous ces autres actifs, mais vous voulez être conscient des impacts économiques qui se profilent à l'horizon en termes de calendrier économique. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il nous donne ces informations à l'avance. Comme vous le savez, nous utilisons Forex Factor. Son calendrier économique est aussi bon que n'importe quel autre et nous utilisons des filtres pour réduire le nombre d'événements sur les marchés afin de vous concentrer sur les marchés qui vous intéressent particulièrement. Il n'y a pas d'avantage à avoir tous ces autres éléments, comme par exemple, je ne regarde pas le yen, je ne regarde pas la Suisse, je ne regarde pas toutes ces autres paires. Je vais regarder celles qui sont pertinentes pour les marchés que je traite par rapport au dollar. D'accord. Et ce que vous allez faire, c'est déterminer la fourchette de données IPTA pour les 20 derniers jours de bourse, et nous ne comptons pas les dimanches. À quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, lorsque vous regardez un graphique, le bas est évidemment le temps, et c'est par date et par minute, seconde, si vous avez la possibilité de créer des graphiques. L'autre axe est le prix. Ce que nous faisons, c'est que nous voulons savoir ce qu'il en est aujourd'hui, évidemment, et ensuite, à partir de cette période, nous voulons regarder en arrière, sans compter les dimanches, les 20 derniers jours de bourse. Quelle que soit la date, nous voulons revenir en arrière et déterminer ce qu'est cette date. Et il y a 20 jours, cela devient votre fourchette de négociation actuelle spécifique. À l'intérieur de cette période de 20 jours de la fourchette de données IPTA, il est important de comprendre où se situe le maximum et le minimum à l'intérieur de cette fourchette. C'est tout ce dont nous avons besoin pour ce modèle. Vous n'avez besoin de rien de plus. Maintenant, si le prix a une fractale dont les éléments dépassent la portée des 20 derniers jours, en d'autres termes, s'il est dans une consolidation vraiment serrée, vous devez envisager de passer à une rétrospective de 40 jours. Mais cela modifie un peu le modèle en ce qui concerne l'étendue du recul. Sinon, tout le cadre se situe à l'intérieur de l'horizon de 20 jours. À l'intérieur de cette fourchette de négociation, nous recherchons la prochaine source de liquidité. Où le prix est-il susceptible d'évoluer ensuite? Cherche-t-il à tirer sur les liquidités? Ou cherche-t-il à se rééquilibrer dans une fourchette de PD particulière? C'est ce qui déterminera votre parti prise. Cette diapositive lance déjà tout le processus pour certains d'entre vous qui ont été très détendus dans les rapprochés de ce mentorat. Si vous m'avez regardé comme juste Netflix, ok, juste binge, watching ICT. En ce moment même, tu es déjà en train de zapper parce que tu penses « mais je ne connais pas les préjugés ». Je vous ai entraîné pour le premier groupe, il y a maintenant des années. Vous savez tous comment faire du biais. Le problème, c'est que vous ne voulez pas avoir tort. La vérité, c'est que c'est ce que vous craignez. Vous connaissez le processus, mais vous savez aussi que vous n'avez pas d'expérience parce que vous n'avez pas pratiqué pour les personnes qui ressentent cela en ce moment. Vous n'avez pas pratiqué. Vous n'avez pas fait l'effort de déterminer les prochains mouvements sur le prix. Vous n'avez pas fait les exercices et maintenant vous ressentez cela. Et je vous ai tous prévenus que c'est exactement ce que vous ressentiriez. Et ce que vous ressentiriez en ce moment si vous ne preniez pas cela au sérieux. C'est donc votre carte de repérage. C'est votre carte de pointage. Vous pouvez y remédier. Ce n'est pas une urgence, d'accord? Cela signifie simplement que vous allez devoir revoir les processus
et faire les exercices. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, d'accord? En fait, il suffit de s'entraîner pendant quelques mois à utiliser le flux d'ordre institutionnel et à s'entraîner avec votre graphique quotidien, à chercher à atteindre les objectifs du marché et à étudier les prix par rapport à la façon dont les thèmes l'affectent et à son biais quotidien. Toutes ces choses. Encore une fois, j'ai enseigné cela dans le cadre du mentorat, d'accord? C'est là que ça se passe. Et vous me voyez l'utiliser chaque semaine, d'accord? Lorsque nous faisons les commentaires, j'explique pourquoi je pense que le marché va aller là où il va aller, d'accord? Et j'ai une assez grande précision en termes de biais directionnels. Je ne suis pas à 100% et vous ne le serez jamais non plus. Alors pourquoi avez-vous peur? Vous avez eu peur pendant tout ce temps pour vous entraîner en pensant que quelque chose de magique allait se produire et maintenant, nous y voilà, le caoutchouc rencontre la route et vous êtes incertain. Vous avez l'impression de ne pas savoir quelque chose qui vous a été enseigné parce que vous n'avez pas pratiqué. D'accord. Nous voulons maintenant anticiper le déplacement du prix vers une zone de PD qui soutiendrait notre parti pris lors d'une journée et d'un événement économique figurant dans le calendrier économique de la semaine en cours ou de la prochaine semaine de négociation. Disons que c'est le week-end et que nous regardons nos graphiques et le calendrier économique. Nous commençons à élaborer des scénarios spécifiques qui permettraient à notre parti pris de porter ses fruits et à définir les étapes de la manipulation ou du rééquilibrage. Nous élaborons donc des scénarios spécifiques et nous ne planifions pas un plan B directionnel à la hausse ou à la baisse. Nous cherchons à ce que notre biais se déploie, mais nous cherchons ensuite des scénarios qui conduiraient à ce que ce biais se déploie. C'est exactement ce que vous attendez. Vous restez assis là à attendre que cela porte ses fruits. Et encore une fois, de quoi s'agit-il? Nous cherchons à ce que nos préjugés s'alignent sur ce qui est possible. Les dates du calendrier économique pour ce marché particulier ou une injection de volatilité conduirait à un scénario spécifique que nous ne connaissons pas toujours immédiatement avant que le marché ne commence à s'échanger pendant la semaine. Mais au fur et à mesure que le temps passe, et généralement lorsque le lundi commence à se négocier, nous avons une meilleure idée de ce qui va se passer. Nous avons une meilleure idée de ce qu'il va faire. Encore une fois, ce n'est pas à 100%, mais rien ne l'est dans le domaine du trading. Il peut s'agir d'une ruée sur les liquidités ou d'un rééquilibrage d'une livraison de prix inefficace. Là encore, il s'agit de déterminer le biais. Le cours est-il susceptible d'augmenter? Très bien. Si ce n'est pas le cas, est-il susceptible de baisser? Merveilleux. Si le marché n'est pas manifestement unilatéral, il faut s'asseoir et attendre. Vous vous préparez à attendre plus longtemps. Si le marché monte, est-ce parce qu'il a besoin de se rééquilibrer et de se rapprocher de la juste valeur, ou est-il probable qu'il atteigne des sommets égaux et qu'il des liquidités? L'un ou l'autre de ces deux scénarios justifie une tendance haussière. Ce que nous faisons à ces points de prix, une fois qu'ils sont atteints, est un scénario complètement différent et sort du cadre de ce modèle. Identifiez les poules de liquidité sous les anciens planchers quotidiens à l'intérieur des 20 derniers jours de la fourchette actualisée lorsque le biais est baissier. Nous allons identifier les poules de liquidité au-dessus des anciens sommets quotidiens à l'intérieur des 20 derniers jours de la fourchette actualisée lorsque le biais est haussier. Nous identifions les tableaux de PD à prix réduit à l'intérieur de la fourchette actualisée des 20 derniers jours lorsque la tendance est haussière. Et nous identifions les réseaux de PD Premium à l'intérieur de la fourchette actualisée des 20 derniers jours lorsque la tendance est baissière. Ce que nous faisons donc, c'est encadrer ce que le marché pourrait utiliser comme clé. Nous considérons le soutien ou la résistance non pas dans le cadre de la version de détail, mais nous examinons la façon dont l'IPTA rééquilibre ou gère la liquidité. Nous en sommes maintenant à l'étape de la planification des transactions. Lorsque le marché est amorcé, cela signifie qu'il y a une opportunité de voir le prix augmenter et bouger et de créer une opportunité. Il est donc amorcé pour bouger. Nous attendons ce scénario. Une fois qu'il est là, qu'il soit haussier ou baissier, cela ne fait pas de différence. D'accord. Ce commentaire est générique pour les deux côtés. Nous voulons rechercher une convergence des deux manipulations de prix, à l'opposé de notre parti pris commercial à un moment où le calendrier économique suggère qu'une injection de volatilité va probablement se produire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si nous sommes baissiers, nous pensons que le marché va baisser. Nous voulons voir un jour où le calendrier économique suggère que la volatilité sera présente sur le marché à un moment précis.
Nous attendons que cela se produise, puis nous anticipons une certaine manipulation et une reprise. Nous attendons que cela se produise, puis nous anticipons une certaine manipulation et une reprise. Nous voulons qu'il y ait une prolongation du marché vers le haut, ou un mouvement de Judas. Lorsque cela se produit, les détaillants se lancent dans la poursuite des prix, ce qui nous procure d'excellentes liquidités pour nos propres transactions dans la direction opposée. Lorsque nous sommes baissiers, nous prenons une position courte lorsque le prix est entré dans une zone de prime PD quotidienne, puis a baissé. Nous disposons donc maintenant d'un cadre dans lequel le cours a atteint un tableau de PD précédent dans le sens d'une prime, il a atteint un block d'orders by Sear, il est sorti de son ancien sommet, il a atteint un breaker by Sear, puis il a commencé à baisser. Lorsque le marché se retire ensuite d'une condition d'escompte à court terme, et dans une nouvelle formation d'un sommet d'oscillation, j'ai mis un astérisque à côté de nouveau. C'est la partie qu'il n'y avait pas dans les enseignements, d'accord? Vous pouvez attendre que le sommet de l'oscillation se forme. OK. Et trader, après la formation du swing high, ou l'ordre le plus élevé du flux d'ordre, est quand nous voyons, par exemple, que le marché monte dans un fair value gap, qu'il remplit le fair value gap, et que nous anticipons naturellement une baisse. Si notre billet est baissier, nous n'avons pas besoin de voir ce swing high se former. Nous pourrions négocier sur la bougie suivante de la session de New York le jour suivant. Ensuite, comme on vous l'a enseigné dans ce modèle, nous attendons que les oscillations réelles se forment. C'est l'approche de confirmation. L'ordre le plus élevé, lorsque vous comprenez votre flux d'ordre institutionnel, vous savez ce que vous recherchez, l'idée étant d'être en avance sur la courbe. Et vous n'avez pas besoin de toutes ces confirmations supplémentaires. C'est ce que représente ce petit astérisque. Nous pouvons donc négocier de manière agressive si nous comprenons que le marché a épuisé un ancien sommet. Il s'agit donc probablement d'une vente de soupe de tortue, ou bien le marché est remonté à un autre niveau de prime et le prix devrait donc immédiatement commencer à baisser. Et nous n'avons pas vraiment besoin d'attendre que ce sommet d'oscillation termine sa troisième bougie. Nous vendrons à découvert la prochaine configuration d'entrée optimale de la séance de New York. Lorsque nous sommes haussiers, nous définissons une entrée longue lorsque le prix est descendu dans un graphique journalier escompté, PDRA escompté. Ensuite, il se négocie à la hausse. Le marché se retire alors d'une condition de prime et entre dans une nouvelle formation de creux d'oscillation. Nous achèterons la prochaine entrée optimale de la séance de New York. En fait, ce que je viens de dire est l'inverse de la diapositive précédente. Tout est complètement inversé. Et si vous n'avez pas compris, rembobinez la diapositive. Encore une fois, et vous verrez que tout est complètement à l'opposé. Lorsque nous sommes baissiers, nous visons la liquidité à la vente en dessous d'un ancien plus bas journalier à l'intérieur des 20 derniers jours de la fourchette de données. L'ancien plus bas quotidien immédiat ou suivant sera l'objectif initial. Il y aura probablement plusieurs anciens bas journaliers à l'intérieur de la fourchette de données, mais nous utilisons celui qui offre un potentiel d'au moins 15 à 20 pips. Lorsque nous sommes haussiers, nous visons la liquidité à l'achat au-dessus de tout ancien sommet journalier à l'intérieur de la fourchette de données de 20 jours. L'ancien sommet journalier immédiat ou le prochain sommet journalier logique sera l'objectif initial. Il y aura probablement plusieurs anciens sommets journaliers à l'intérieur de la fourchette de données, mais nous utilisons celui qui offre un potentiel d'au moins 15 à 20 pips. Bon, passons à l'exécution des transactions. Lorsque nous sommes haussiers, nous noterons l'heure de 7 heures du matin sur la côte est des États-Unis. En fait, si vous réglez une horloge sur l'heure locale de New York, vous saurez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une fenêtre temporelle allant de 7 heures du matin, heure de l'Est, à 10 heures du matin lors d'une séance à New York. Il s'agit donc d'un fuseau horaire générique, très spécifique pour une session à New York. Elle peut parfois s'étendre jusqu'à 11 heures du matin, comme vous l'avez vu sur la diapositive de l'enseignement. Mais principalement, vous verrez qu'elle s'étend de 7 heures à 10 heures du matin. Pourquoi serait-ce 11 heures certains jours? Si vous regardez le calendrier économique, il y a parfois un chiffre sur les stocks de pétrole brut qui sort à 10h30 ou un autre communiqué de presse qui sort et qui repousse généralement la zone d'abattage de New York à 11 heures. Nous prévoyons un délai de 5 minutes. C'est important maintenant. Nous parlons de l'horizon temporel que nous regardons.
Quel graphique avons-nous sous les yeux, Michael? Il faut s'attendre à ce qu'une entrée optimale sur le graphique en 5 minutes se forme à l'intérieur d'un retracement plus bas entre les heures indiquées ci-dessus. Lorsque nous sommes baissiers, nous notons la fenêtre de 7 heures à 10 heures, heure locale de New York, dans la session de New York, pour la zone mortelle. Nous prévoyons une entrée optimale sur le graphique en 5 minutes à l'intérieur d'un retracement à la hausse entre les heures indiquées ci-dessus. Gestion des transactions à découvert. Lorsque nous entrons dans une position courte, nous plaçons un ordre limite de vente sur toutes les positions que nous exécutons sur notre compte de démonstration. Nous utiliserons le niveau de 62% de la fibre moins ou plus bas de 5 pips comme prix d'entrée lors de l'utilisation de l'ordre de vente limité. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utilisent le même prix d'entrée dans l'ordre de vente à court limité. Lorsque nous entrons dans une position courte, nous plaçons un ordre limite pour prendre 1-2 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre 1-4 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons des ordres multiples pour gérer l'idée du trade. Si vous le souhaitez, une troisième position peut être utilisée pour capturer un objectif à plus long terme. En d'autres termes, si vous voulez mener un leader sur le marché pour attraper un coureur, s'il se trouve que c'en est un, c'est votre option. Vous pouvez le faire. Pour des raisons de gestion de l'argent, réalisez que je n'ai pas inclus cela dans cette partie de la vidéo. Quel que soit le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre, si vous passez plusieurs ordres, vous divisez le nombre d'ordres par votre risque total. Vous divisez ce chiffre en conséquence. En d'autres termes, si votre risque est de 1% et que cela équivaut à un risque total de 900 $, chacune de ces transactions sera divisée par le nombre d'ordres. Au total, chacune de ces transactions n'en représente que 300. Les positions que vous prenez pour cette seule transaction et en faisant ce que je suggère ici. Chaque transaction serait limitée à un risque total de 300 $ par transaction. Il ne s'agit pas de multiplier par 3 le risque total par opération, car cela équivaudrait à multiplier par 3 le risque naturel, ce qui n'est pas souhaitable. Lorsque nous entrons dans une position courte, nous notons la fenêtre de 7 heures du matin, heure de l'Est, à 10 heures du matin lors d'une séance à New York, le sommet le plus élevé. Nous placerons notre stop loss au-dessus de ce sommet, plus 5 pips. Très précis, très précis. C'est ce que nous faisons. Nous n'entrerons pas à nouveau si la transaction s'arrêtait. Nous pouvons la surveiller pour acquérir de l'expérience, mais nous n'entrons pas à nouveau dans le marché. Une c'est ou le foice. Ce sont des scalps. Nous exigeons tout sur la position. Nous ne revenons pas sur la position pour essayer de la capturer. Nous ne faisons pas de trading de revanche. Nous ne disons pas « Oh, j'ai compris ce que j'ai fait de mal ». Nous ne le faisons pas. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous placerons un ordre limite d'achat sur toutes les positions que nous exécuterons sur notre compte de démonstration. Nous utiliserons le niveau de retracement de 62% sur le FIB+, ou ajouter à 5 pips à ce niveau comme prix d'entrée lors de l'utilisation de l'ordre limite d'achat. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utilisent le même prix d'entrée pour l'ordre d'achat limité. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous plaçons un ordre limite pour prendre 15 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre 20 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée du trade. Si vous le souhaitez, une troisième position peut être utilisée pour atteindre un objectif à plus long terme, comme je l'ai indiqué pour la gestion de la position courte. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous notons la fenêtre de 7 heures du matin, heure de l'Est, à 10 heures du matin dans le plus bas de la session de New York. Nous placerons un stop loss en dessous de ce plus bas, moins 5 pips ou 5 pips en dessous du plus bas de la séance de New York. Nous n'interviendrons pas à nouveau si la transaction s'arrête. Nous pouvons la surveiller pour acquérir de l'expérience, mais nous n'accepterons pas de nouvelles entrées. Encore une fois, c'est une fois pour toutes. Gestion du stop loss. Très bien. Lorsque nous sommes en profit à 25% de notre objectif prévu, le stop loss peut être réduit de 25%. Lorsque nous réalisons 50% de notre objectif prévu, le stop loss peut être réduit de 50%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quel que soit le niveau de risque que vous assumez lorsque vous effectuez votre transaction, vous devez déterminer ce que représentent 25% et 50% de ce risque. Et lorsque la transaction vous fournit ces ratios spécifiques, c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez déplacer votre stop loss dans cet incrément. Lorsque la position est à 75% de l'objectif de profit attendu, le stop doit être au seuil de rentabilité. L'astérisque est là pour dire que si vous avez un courtier à commission, d'accord, disons qu'il a un spread, d'accord, et une commission
ou quoi que ce soit, quels que soient les coûts de transaction que vous avez, vous devez l'inclure dans votre seuil de rentabilité. D'accord? Il faut donc couvrir ce coût. Gestion de l'argent. Maintenant, la formule de calcul de la taille de la position. C'est quelque chose que vous devriez tous connaître, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne la comprennent pas. Nous allons donc l'exposer ici pour ce modèle, et ce sera fait en gros. Cette diapositive sera simplement répétée avec des chiffres différents pour chaque modèle. Habituez-vous donc à l'entendre encore 11 fois. Formule de calcul de la taille de la position. La taille de la position est égale à la valeur du compte multipliée par le pourcentage R et divisé par le stop loss et les pips. Cette formule est expliquée de la manière suivante. La taille de la position est le montant de l'effet de levier de votre ou de vos transactions. L'équité du compte est le montant total de votre compte de trading à plat. Cela signifie que vous n'avez pas de position ouverte. Le pourcentage R est le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre par transaction. Et la différence entre le prix d'entrée et votre stop loss est le nombre de pips que vous utiliserez pour diviser le résultat de l'équité multiplié par R%. Voyons donc quelques exemples de ce à quoi cela ressemble. Par exemple, si le solde de votre compte est de US dollars, le risque par transaction que vous êtes prêt à prendre est de US. Risque par transaction que vous êtes prêt à assumer est de 1,5%, soit dollars. Pour votre transaction nécessite un stop loss de 0 pip $. En micro-lot, ce qui serait le cas sur votre plateforme, un cas chacun ou $. Pips pour une transaction and AWS nous donne USD $. C'est votre coût par pip. Nous avons maintenant un total de $300, ce qui représente une exposition de 1,5% sur notre capital de base de 20 $. $2 divisé sur $300 nous donne l'effet de levier de 150 microlots par transaction, soit 1,5% de nos capitaux propres. Arrondissez toujours à l'inférieur si vous obtenez un reste. En passant au mini-lot, le même exemple ici, 20 000, 1,5% de risque. Là encore, $300 représente notre prise de risque totale. En mini-lot, qui sont de 10K chacun pour votre plateforme, donc quand vous voyez un 10K, c'est l'équivalent d'un mini, 10K, ou $1 par pip, et un stop loss, encore une fois, est de 20 pips. Si nous avons un trade qui est mis en place avec le gearing, qui exige que nous ayons un stop loss de 20 pips, et en utilisant $1 par pip, ce qui est un mini-lot, 20 pips multiplié par $1, ça fait 20 $ par pip. Donc, si nous divisons cela par notre total, l'allocation pour le risque par transaction, qui est à nouveau de $300, $300 divisé par 20 $ égale 15 mini-lots par transaction, ou 1,5% des capitaux propres. Il faut toujours arrondir à l'unité inférieure. Ce que je suggère ici, c'est que si vous avez un capital de base de 20 000 $ et que vous êtes prêt à assumer un risque de 1,5%, vous pouvez négocier 15 mini-lots, ce qui correspond à une valeur de 300 $. Vous pouvez négocier 15 mini-lots et tant que vous avez un stop loss de 20 pips, c'est le nombre de lots que vous pouvez faire, 15, et rester dans les limites d'un risque total de 1,5%. Le dernier exemple est le même, 20 000 $, 1,5% d'exposition au risque. Le stop requis est de 20 pips en lot standard, soit 100 000 $ pour votre effet de levier sur votre plateforme, ce qui équivaut à 10 $ par pip. Le stop loss requis pour le trade est de 20 pips. Et encore une fois, ce sont tous des stops théoriques. Il pourrait s'agir d'un stop de 15 pips ou de 20 pips. Un stop de 30 pips est nécessaire, mais 20 pips multiplié par 10 $ par pip, cela fait 200 $. Nous ne pouvons pas perdre plus d'1,5%. C'est notre limite. Nous avons donc 300 $, soit 1,5% de 20 000. On prend 300 $, soit 1,5% de 20 000 $, et on les divise par 200 $. Cela vous donne un lot standard et demi. Vous ne pouvez pas négocier un demi-standard si vous utilisez un compte qui ne fait que des standards. Donc un lot standard et demi ou un lot par transaction. Nous arrondissons toujours à l'unité inférieure. Ce que cela montre, c'est que de nombreux lots sont en fait plus flexibles dans l'approche optimale du trading. Si votre compte de démonstration subit une perte, ok, maintenant nous parlons de la gestion du risque et de ce que nous faisons si nous allons vers le bas, ou si nous assumons une perte. Si votre compte de démonstration subit une perte, ok, maintenant nous parlons de la gestion du risque et de ce que nous faisons si nous allons vers le bas ou si nous assumons une perte. Si votre compte de démonstration subit une perte, si nous allons vers le bas ou si nous assumons une perte. Si votre compte de démonstration subit une perte, si votre compte de démonstration
et qu'il s'agit de l'intégralité des R% que vous avez assumés, que se passe-t-il? La première chose à faire lors de votre prochaine transaction est de réduire le pourcentage de risque de 50%. Et lorsque la perte est récupérée à hauteur de 50%, vous êtes autorisé à revenir au pourcentage R maximum par transaction. Si la transaction à R réduit, ou la deuxième transaction que vous avez effectuée après la perte initiale, est également une perte, la transaction suivante est à nouveau réduite de 50%. Et ce, jusqu'à ce que la perte de la transaction précédente soit récupérée à hauteur de 50%. Si vous effectuez une série de 5 transactions gagnantes d'affilée, réduisez votre pourcentage R de 50%. Pourquoi? Vous avez le vent en poupe, n'est-ce pas? Continuez à vous surpasser. Non, il est probable que vous subissiez une perte, un jour ou l'autre, ce qui permettra de niveler les capitaux propres et de réduire la probabilité d'une baisse importante. Vous voulez une courbe d'action lisse qui monte en pente ou en escalier, et non des montagnes russes déchiquetées avec des bords profonds. Les baisses? Rien ne vous affecte plus psychologiquement que de voir la courbe de vos capitaux propres s'emballer et connaître de profondes baisses. Ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne recherchez pas non plus des augmentations agressives et brutales. Votre développement est essentiel. Vous venez de suivre une série de formations. Ce n'est pas un commerce de loterie, d'accord? Je n'essaie pas de vous faire gagner du vent, de l'argent, d'accord? Ce n'est pas ce dont il s'agit. Vous apprenez à créer de la richesse, mais vous devez le faire de manière contrôlée et vous devez avoir des protocoles et des procédures en place pour vous protéger contre le risque de vous blesser. Ce sont ces choses-là. Vous devez les faire. Je sais déjà que la plupart d'entre vous se disent « Je ne vais pas faire ça, d'accord ?» Si ce n'est pas 5 transactions gagnantes, alors disons 8 transactions gagnantes ou 10 transactions gagnantes. La probabilité que vous ayez 10 transactions gagnantes dans une phase de développement d'un trader et que vous n'ayez pas une seule perte entre les deux est assez improbable. D'accord. C'est la raison pour laquelle j'ai dit 5. 5, c'est ce que j'utilise personnellement. J'aime avoir 5 victoires et je m'attends à une défaite. Je m'attends à me tromper. Je m'attends à ce que cela arrive. Cela arrive-t-il toujours? Non. Est-ce que j'ai une série de défaites? Parfois. Mais je tiens compte du fait que je suis humain, tout comme vous devriez le faire. La qualité de votre analyse n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance. Parce que lorsque vous vous engagez dans une transaction, tout change. Et ce paradigme doit être compensé par des protocoles. Et si vous suivez ces protocoles, vous éviterez d'avoir des pertes préjudiciables, ce qui vous exclut complètement du jeu. Très bien les amis, cela ne vous semble probablement pas beaucoup, mais je viens de décrire l'ensemble du modèle d'action sur les prix, numéro 1, et de le mettre en place dans un plan de trading. Maintenant, il y a beaucoup de mots que je vous ai donnés ici, mais le concept global, vous pouvez encore écrire au dos d'une carte de visite parce que vous en comprenez les éléments mobiles. Et si vous donniez cette carte de visite à quelqu'un d'autre, il ne saurait pas quoi en faire. D'accord. Certains d'entre vous regardent ce document en se disant qu'il s'agit d'un plan de trading. C'est exactement ce qu'est un plan de trading. Il s'agit de choses très spécifiques, très concises. Mais ces choses, si vous deviez vous asseoir et les expliquer, demanderaient beaucoup d'efforts, de temps, d'exemples, d'enseignements, de leçons et d'exemples. Des exemples, des enseignements, des leçons, des exemples, des exemples, des exemples. Vous voyez? Alors, que faire ensuite? Vous devez commencer à faire des backtests, collecter 1 mois ou 2 de séries d'échantillons avec ce plan d'action. Si vous ne comprenez pas bien certains aspects du processus, revoyez les leçons sur ce modèle d'action sur les prix. Je fournirai des échantillons, mais ne comptez pas sur moi et n'attendez pas les miens. Ne faites pas cela. Plongez-vous dans les graphiques et étudiez ce qui a été fourni ici. Si vous le faites, le déclic se fera un peu plus. Vous voulez recueillir des informations. Et ce qui est merveilleux, c'est que Forex Factory est que vous pouvez faire une recherche sur l'ancien calendrier et voir les événements qui s'y sont déroulés. Donc rien dans ce modèle ne sortira pas du cadre de votre recherche. Vous pouvez le faire. Une fois que vous avez configuré vos graphiques et que vous avez capturé ce à quoi ressemblent les graphiques quotidiens, vous pouvez passer à un graphique de 5 minutes en utilisant ce que vous avez compris grâce au biais de contenu de base et en appliquant les éléments très spécifiques de ce modèle d'action de prix. Vous avez compris à travers le biais du contenu de base et en appliquant ces choses très spécifiques dans ce modèle d'action de prix. Et maintenant, le plan de trade. Vous aurez à peu près 90% de ce que je fais sur Twitter. Chaque semaine. Je vais le répéter. Pour certains d'entre vous qui pensent que tout cela est de la merde, je voulais qu'ils me donnent ceci et cela. Encore une fois, vos attentes en tant qu'étudiant en développement ne correspondent pas à la réalité. La réalité
est la suivante. J'utilise en fait beaucoup de ce que je viens de vous donner ici sur Twitter et regardez la réaction des gens. Ils sont complètement abasourdis parce que c'est cohérent. Pourquoi? Ce n'est pas parce que ce modèle est meilleur que 6, 7, 5, 10 ou 12. Cela signifie simplement qu'ils voient quelqu'un qui comprend le prix et qui a une recette spécifique qu'il ou elle suit. Et c'est mon cas. Et je fais le même processus encore et encore et encore. La cohérence commence par l'élaboration d'un plan. Ce plan doit s'appuyer sur une thèse solide. Cette thèse est le modèle d'action sur les prix. Le modèle d'action sur les prix n'est pas utile, il n'est pas efficace, il n'est pas rentable, si l'on ne comprend pas le contenu de base, connu et pratiqué et intimement comprise. C'est pourquoi j'ai dit qu'il s'agissait d'un processus graduel auquel il faut consacrer du temps. Si vous avez été paresseux et que vous avez juste attendu que cela vienne comme ça, je vous ai dit que cela ne vous aiderait pas tant que vous n'auriez pas compris le cadre, les concepts, individuellement. Et maintenant, j'en mets des morceaux. Tous les éléments ne sont pas nécessaires. Je n'ai pas de modèle qui contienne toutes les pièces qui s'assemblent. Cela ne fonctionne pas comme ça. Certaines conditions du marché, certains délais, certaines choses que j'aime rechercher sont très génériques et ne nécessitent pas d'autres facettes de ma boîte à outils et de mon répertoire. Je n'ai pas besoin d'avoir tous les éléments, mais mon expérience m'a appris que certaines choses excellent par rapport à d'autres et que je n'ai donc pas besoin de recourir à cet outil particulier. Si vous observez un peintre, et j'entends par là un artiste, pas un peintre en bâtiment ou quelque chose comme ça, un artiste, il a généralement plusieurs types de pinceaux différents. Et ils ont un pinceau spécifique qu'ils utilisent le plus souvent, mais s'ils veulent aller dans les détails, ils ont un pinceau pour cela. Et ils ont un pinceau plus petit pour les détails les plus fins. Et ils ont de grands pinceaux en éventail pour certaines choses qu'ils aiment créer l'effet sur la toile avec la peinture. Ils n'utilisent pas tous les pinceaux à chaque fois qu'ils se trouvent devant une toile. Et c'est là tout l'intérêt. Votre expérience de mentorat avec moi consiste à savoir quand je saisis quel outil et où. Il ne s'agit pas seulement de vidéos ni de PDF, d'accord? Ce n'est pas seulement du binge-watching. Vous devez vous retrousser les manches et le faire. Mais je vous promets que si vous faites cela, d'accord? Revenez en arrière, décomposez l'information, comme je viens de l'expliquer, vous le verrez. Et si vous ne l'avez pas encore saisi, en le faisant avec ce plan de trading, avec l'avantage d'avoir le modèle d'action des prix, maintenant que vous pouvez regarder à nouveau et étudier, et vous avez l'accès pour revenir en arrière et faire des recherches sur certains points. Le contenu de base, il vous sera très rapide de vous mettre au diapason de tous ceux qui savent ce qu'ils font maintenant. J'espère que vous avez trouvé cela instructif. Je vous en reparlerai évidemment la prochaine fois lorsque nous ferons notre prochain plan de trading pour le mois prochain pour le modèle d'action sur les prix numéro 2. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.